Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Y a-t-il 6 ou 7 sacrements? Je pose la question, mais évidemment, beaucoup répondront spontanément, il y en a 7, nous l'avons appris au catéchisme. Et c'est vrai. Mais bien souvent, dans nos catéchèses, nos méditations, nous nous arrêtons sur 6 d'entre eux. Nous développons très souvent 6 sacrements. Nous parlons du baptême, beaucoup du fait que nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Nous parlons de la confirmation, par laquelle nous avons reçu le don de l'Esprit Saint. Nous parlons de l'Eucharistie, évidemment, au sommet de tous les sacrements. Nous parlons de la confession, puisque Dieu nous pardonne tous nos péchés. Nous parlons du mariage, de l'ordination, de ces sacrements qui nous mettent en route dans la mission avec une mission toute particulière. Mais il faut reconnaître que nous parlons bien peu de l'onction des malades. Et il est vrai que c'est le sacrement qui est le moins développé dans le catéchisme de l'Église catholique. Les 12 faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient, nous dit l'Évangile aujourd'hui. Oui, Seigneur, les 12 que tu as envoyés en mission faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. C'est un texte de référence ici qui insinue cette onction des malades qui va être confirmée, promulguée par la lettre de Saint Jacques. Lorsque Saint Jacques dit « L'un de vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église, ils feront sur lui une onction d'huile. Je ne détaille pas tout. Les 12 faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le sacrement des malades, par lequel les prêtres aujourd'hui font une onction d'huile sur des personnes qui sont dangereusement malades. Il ne s'agit pas d'un simple petit rhume. Le sacrement des malades prolonge ce geste des 12. Et c'est un sacrement, comme nous l'enseigne l'Église, un sacrement de guérison. Pas simplement de guérison du corps. Bien sûr, il vient guérir l'âme. Il peut même pardonner les péchés. Il vient guérir l'esprit. Il nous aide aussi en plus à refaire l'unité de notre personne si blessée par la maladie. Et puis, il guérit le corps. Ce n'est pas le moment, Seigneur, dans cette méditation, de faire une catéchèse sur l'onction des malades, ni de s'arrêter sur tous les effets, mais ton évangile que tu nous donnes à entendre aujourd'hui, ton évangile est un rappel qu'il y a bien 7 sacrements. Et que si nous pouvons demander chacun des autres dès lors que les conditions se présentent pour nous, eh bien, nous pouvons aussi demander ce sacrement de l'onction des malades quand nous en avons besoin. Si cette maladie est grave, nous touche fortement. Et de même que nous pouvons parler des 7 sacrements à nos proches, parce que nous voulons encourager quelqu'un à demander le baptême, à recevoir l'Esprit Saint dans la confirmation, à s'approcher du pardon de Dieu. Et nous faisons cet apostolat simple avec nos amis, jour après jour peut-être. Eh bien, nous pouvons aussi encourager un ami à recevoir cette grâce, cette onction des malades. C'est formidable, Seigneur, de voir que la mission qui est la tienne, d'annoncer l'Évangile, et de l'annoncer par des signes aussi, puisque tu guéris les malades, tu expulses les démons. Cette mission se prolonge lorsque les apôtres sont envoyés par toi en mission 2 par 2, comme tu le fais aujourd'hui dans cet Évangile. Eux aussi posent les mêmes signes que toi. Tu leur donnes le pouvoir d'expulser les démons, le pouvoir de guérir les maladies. Et ce pouvoir que tu as donné à tes apôtres, eh bien tu l'as donné aussi à l'Église. À travers eux, déjà, et puis à travers d'autres passages, bien sûr, de l'Évangile, du Nouveau Testament d'une manière générale. Oui, cette guérison que les apôtres réalisent, ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Cette guérison qu'ils réalisent,
ou que tu réalises par eux plutôt, est un rappel, Seigneur, de ta puissance de guérison. Puissance de guérison par ton Église, par ces gestes, ces signes simples. Et ces guérisons, dont nous sommes quelquefois témoins, y compris dans l'onction des malades, sont un rappel de la puissance, de la grâce qui s'exerce dans chacun des 6 autres sacrements. Et nous souvenons, Seigneur, dans l'Évangile, il y a ce moment où on présente à toi un paralytique, et voyant la foi de ceux qui le portaient, qui le descendent, après avoir fait un trou au niveau du toit, voyant leur foi, tu dis au paralytique, tes péchés sont pardonnés, et afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Ces guérisons qui ne sont pas automatiques parce que ce n'est pas l'unique effet du sacrement de l'onction des malades, mais ces guérisons qui s'accomplissent quelquefois dans cette onction sont aussi un signe de ta puissance, de ton œuvre dans chacun des 6 autres sacrements. Ils sont tous le signe visible d'une réalité invisible. Il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. Et de temps en temps, tu nous montres quelque chose qui se voit pour nous rappeler qu'il se passe bien quelque chose dans chacun des 7 sacrements. Sacrement de guérison, tu viens guérir le corps. Cette assistance, le catéchisme, à cette phrase, en reprenant un concile, c'est le concile de Florence, en le reformulant aussi. Cette assistance du Seigneur, parce que l'onction des malades apporte une assistance. C'est toi qui viens rejoindre, qui viens être tout proche de quelqu'un qui est malade, qui vient donner un sens aussi à sa vie, remontrant que l'unissant à ta passion pour qu'il soit uni dans ta puissance de résurrection pour vivre éternellement, bien sûr, au ciel, mais peut-être dès ici-bas, en participant à cette puissance de résurrection dans une guérison déjà ici-bas. Cette assistance du Seigneur, je reprends le catéchisme. Seigneur, voilà, nous laissons emporter dans notre prière auprès de toi, tellement ton amour est grand et tu nous donnes envie tu exaltes notre cœur. Cette assistance du Seigneur, par la force de son esprit, veut conduire le malade à la guérison de l'âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu. C'est ta volonté, Seigneur, que nous voulons voir réalisée, évidemment, en toute chose, et nous te le disons, à chaque fois que nous prions, que nous redisons cette prière que tu nous as enseignée, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Mais toi qui nous as dit aussi, demandez, vous recevrez, eh bien, nous osons te demander des choses, comme les apôtres qui, en accomplissant ces onctions d'huile, ont osé te demander cette guérison, tout naturellement, comme une évidence, parce qu'ils voient ta puissance, et ta puissance qui s'accomplit par la proclamation de la parole, l'annonce de l'Évangile. Ils sont partis annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et cette annonce, elle se réalise par la parole, elle se réalise par des actes. Et nous te demandons, Seigneur, encore aujourd'hui, de donner à notre monde des signes de ton amour, des signes de ta puissance. Et ces guérisons qui s'accomplissent dans l'onction des malades, dont nous pouvons être témoins, toi et moi, ces guérisons manifestent évidemment la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Non pas qu'on ait besoin d'être guéri pour vivre ici-bas, le cœur de notre vie, c'est bien sûr notre union avec Dieu. Mais voilà, cette guérison peut être un signe pour le malade, déjà pour le conforter dans sa foi, évidemment, un signe pour son entourage aussi, pour le conforter ou lui ouvrir peut-être tout simplement le chemin de la foi, alors qu'il n'y pensait pas précédemment. Oui, Seigneur, nous osons te demander ces signes, tout en rajoutant que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, dans quelques jours, le 11 février, ce sera la journée mondiale de prière pour les malades, la fête de Notre-Dame de Lourdes. Mais déjà, sur le chemin de cette fête, eh bien, nous te prions pour les malades. Peut-être en pensant à cette onction des malades, en priant ce matin, cet après-midi, ce soir, en priant aujourd'hui, Seigneur, peut-être avons-nous pensé à telle ou telle personne de notre entourage qui est malade, à qui nous pourrions proposer ce chemin de l'onction des malades, cette personne que nous te présentons, pour qui nous te prions de tout notre cœur. Voilà, pour que tu la soutiennes, que tu l'assistes dans son âme, mais aussi dans son corps aussi.
que tu guérisses son âme, mais aussi son corps. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.